Tibert, mais t'as reçu quelque chose pour moi? Fabuleux! Une boîte! Une boîte de cadeaux! Une boîte d'Amazon. Donc une autre vidéo d'unboxing avec une seule boîte aujourd'hui, en compagnie de Tibert, l'ours en peluche qui m'a sauvée quand j'ai commencé à être très médiatisée avec la vidéo de France 3, France TV Info. Et donc j'ai ramené sur mon dos à vélo, et que la caissière Carrefour m'a reconnue de la vidéo. C'était un peu bizarre. Et voilà, donc j'ai pleuré tout le trajet avec mon ours géant sur le dos à vélo, comme si je me faisais pas déjà assez remarquer à Chambéry avec les cheveux roses à ce moment-là. Bon, alors c'est un des paquets d'Amazon, donc je pense que ça va être des livres neufs, des livres de casse je veux dire. D'ailleurs j'ai commencé à utiliser certains des dons que j'avais reçus par Paypal pour commander à ma librairie de quartier, hein, la librairie Bois d'Amarante, qui est super sympa. Et le mec il m'a même recommandé d'autres bouquins qui traitaient du proxénétisme hôtelier, écrit par un Savoyard. Donc c'est un libraire passionné qui connaît maintenant mon travail, mon nom, et qui se souvient que je suis québécoise et qui voilà. Donc c'est quelqu'un qui me connaît bien et je veux l'encourager absolument. Donc tous les livres neufs, j'essaie de les faire commander par lui, sauf s'ils sont beaucoup trop vieux pour être trouvés facilement. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette boîte? Alors, il y a un cycle de batterie, c'est parce que j'ai mis 10 € pour une batterie neuve pour mon téléphone parce qu'elle tenait plus du tout. Et bien, enfin, c'est le bouquin qui a été perdu dans le courrier, qui a été un peu le déclencheur de cette idée que j'ai eue de dire bon je vais demander à ma communauté ou aux gens qui me suivent s'ils pourraient pas eux me proposer un peu des sous pour acheter des trucs de la Putothèque, parce que en fait c'était une commande Amazon que j'avais fait il y a un mois et le courrier s'est perdu, et du coup quand j'ai voulu racheter les bouquins, il y en a certains qui étaient plus chers que quand je les avais achetés en premier. Du coup j'ai eu un grand découragement et je me suis dit ça serait quand même vraiment très bien d'être en mesure d'en acheter plus en fait, et de les partager, parce qu'il y a tout le groupe de Lyon avec lequel j'essaie de partager mes bouquins. Donc Thriving Sex Work par Lola Davina. En fait c'est un bouquin pour apprendre à être bien dans sa peau en tant que travailleuse du sexe, que travailleur du sexe. Et en gros on va se poser des questions sur les choses qui sont importantes pour nous dans notre travail. Donc en gros c'est un livre de coaching. Ça d'ailleurs c'est le workbook, donc c'est un livre où on va trouver vraiment des exercices en fait. Donc c'est comme un cahier, je dirais pas comme un cahier de vacances, mais comme un cahier de travail dans lequel il y aura plein de trucs sur comment prendre soin de soi, comment se faire plaisir, comment viser le succès, etc. Donc ça je trouve ça passionnant, mais elle a un bouquin un peu plus succinct, un peu plus compact, devrait-on dire, qui lui est le livre vraiment Thriving Sex Work. Donc ça parle de comment justement bien s'en sortir. Alors j'ai vu des critiques extrêmement positives pour ce bouquin, notamment pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'oppression cumulée, mis à part le travail du sexe. Donc en gros, si on est plutôt conforme au canon de beauté, qu'on est blanche, qu'on n'a pas de problème de toxico, c'est le genre de bouquin qui va faire que déjà des gens qui auraient peut-être pas été à leur top dans le travail du sexe, en tout cas ils vont se sentir beaucoup mieux. Ils vont avoir plein de trucs vraiment très pratiques de la part de quelqu'un qui a fait ce travail, et puis aussi qui veut... il y a toute la gamme en fait dans le travail du sexe, hein. Il n'y a pas que escort, mais bon, l'autrice elle a fait quand même 25 ans dans le travail du sexe, et puis elle a essayé de tout concentrer ce qu'elle a fait là-dedans, et puis des conseils d'un peu tout le monde. Donc ça vient des États-Unis, donc c'est pour ça que je l'ai commandé aussi par Amazon. Et j'ai bien hâte de voir en fait, parce que ça fait des années que j'en entends parler, mais je me suis jamais sentie suffisamment concernée, et je suis curieuse de voir en fait comment ça s'adapte entre dans un contexte canadien. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de conseils qui pouvaient bien se placer, mais dans un contexte français, est-ce que ça se passera aussi? Moi j'ai des collègues qui m'ont dit que oui, donc pourquoi pas.
Marie-Thérèse, vie d'une prostituée, ça je crois que c'est un plus vieux livre, donc de Lecase. J'ai pas entendu beaucoup parler de ce bouquin. En fait, ce que j'en sais, c'est que c'est un bouquin historique de l'après-guerre et qui contient beaucoup d'informations sur les maisons closes avant qu'elles soient fermées. Donc il y a des maisons closes parisiennes dont on parle, et puis aussi que c'est un langage hyper cru. Donc en gros c'est une des premières autobiographies, c'est un document, un texte quasi historique en fait, sur le travail du sexe en France. Et du coup je me disais que c'était intéressant c'est écrit que c'est un roman, mais je pense que c'est pas mal plus près de la biographie, du document historique. Donc pour mieux comprendre en fait, moi qui suis canadienne, j'ai pas beaucoup de perspectives historiques en France, hein. Je commence avec les années 70, avec l'église de Saint-Nizier, tout ça, avec le livre de Barbara. Mais là, c'est vrai que... Et puis aussi parce que je suis à Chambéry. Chambéry, je travaille beaucoup avec Lyon, avec Cabiria, qui est une asso là-bas. Lyon, c'est quand même le lieu où ça s'est produit. Mais j'ai pas beaucoup cette profondeur historique, en fait, encore... de l'histoire des travailleuses du sexe et du travail du sexe de façon générale en France, même si j'ai lu quelques bouquins qui donnent surtout des perspectives au niveau des luttes. Ça, c'est moins des luttes que un document de comment se fait les choses. Donc non, c'est bien, j'ai bien hâte de voir tout ça. Plus la partie thriving sex work. Thriving, c'est un mot qui se traduit difficilement, c'est dire vraiment jubiler en fait dans le travail du sexe. Comment on peut être méga heureux en fait dans le travail du sexe. Et puis j'ai ma batterie de téléphone. Et j'en profite pour vous montrer quelques petits bouquins, vite fait, de ma putothèque. Donc j'en avais parlé un petit peu, tant qu'à avoir reçu qu'un seul paquet. Ça c'est un bouquin canadien qui est très très intéressant, qui est assez collectors. Il se vend encore, il est réédité tout récemment. Et en fait, c'est une jeune femme qui a été escorte au Canada. Et en fait, avec sa copine, ils ont fait un livre qui a un côté très mise en scène, un peu érotique, en utilisant des clichés de travail du sexe, avec le rouge, avec des scènes qui sont surjouées. Et puis c'est hyper intéressant parce que elle raconte son expérience avec les hauts et les bas, avec surtout des clients en particulier, et puis des anecdotes. Et en fait, c'est un livre qui est fait pour être plaisant à consulter, et qui aussi se joue de tout ce qui est les ratings, en fait, les punters. Les punters, en fait, dans la culture des clients de prostituées, ce sont des personnes, au Canada on disait des hobbyistes. Et les hobbyistes, c'est des personnes qui considèrent qu'en fait, déguster une bonne femme, une bonne travailleuse du sexe, une bonne escorte, c'est comme déguster un bon vin. Et du coup, ils deviennent un peu, ils se complaisent dans l'espèce de pornographie, de littérature pornographique que sont les expériences, les commentaires qu'ils vont écrire, qui sont parfois très salaces, très vulgaires, ou au contraire très fins, et surtout très fictifs. On en voit un petit peu de ce type de commentaires sur certains sites d'escorte ici. C'est pas du tout la même culture. Et d'autant plus, la criminalisation du client fait en sorte que les forums sont un peu plus cachés qu'ils étaient avant. Mais il y a quand même certains forums avec des fils de discussion où on va parler de comment s'est déroulée la séance, qui est assez horrible parce qu'on se dit on n'a pas besoin de savoir la configuration, la chorégraphie qui s'est produite, quoi. Enfin, et c'est très intéressant parce que du coup, elle regarde ses propres critiques et elle dit en fait, moi je me souviens de tel mec, mais il a fait ça, et ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit en fait. Donc ouais, c'est en anglais, Modern Whore. Je vous mettrai la référence exacte. Je crois qu'il y a moyen de le commander quand même en Europe, mais ça doit quand même pas être donné parce que c'est un livre, une production indépendante. Je vous montre un autre bouquin, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment. Et ça pour moi, c'est presque aussi bon que la raclette. Lutte XXX, c'est un livre
qui rassemble énormément de traductions de documents historiques, mais aussi des documents historiques francophones sur les luttes des travailleurs du sexe à travers le monde. Et donc il y a des grands classiques, c'est-à-dire comme les espèces de chartes en fait des travailleurs du sexe, les actes de fondation, des discours qui ont été prononcés lors de différents forums, autant des grandes associations qui peuvent représenter 65 000 travailleurs du sexe en Inde, dans une ville indienne, hein, les DMSC je crois, autant il y a des textes qui proviennent du Stras, il y a des textes, il y en a pas mal qui proviennent de Stella ou des ancêtres de Stella, hein, qui est une des organisations à Montréal. Et du coup c'est un sacré bouquin en fait, je crois il y a 600 pages, quelque chose comme ça, non 400 pages. Et je trouve beaucoup de trucs pour ma bibliopute, pour ma putothèque, beaucoup de suggestions, je les ai trouvées là-dedans. Parce que il y a une partie des textes qui sont travaillés, qui sont proposés, qui proviennent des sources de bouquins que je me suis écrit. Et donc ça c'était ça a été publié avant que je commence à travailler dans le sexe, et ça c'est encore vendu au Canada aux éditions Remue Ménage, donc Lutte XXX. Et pour moi c'est super intéressant parce que ça me rappelle que tout ce que je fais, tout ce que je milite, tout ce que je porte comme message, quand je me fais traiter de lobby prostitueur parce que je suis avec le Stras ou avec d'autres associations, parce que je parle de décriminalisation du travail sexuel, mais en fait ça fait des années, ça fait 50 ans en fait qu'il y a plein de gens partout dans le monde qui pensent la même chose, qui sont des personnes qui prennent des bites en fait, qui sont des travailleuses du sexe, qui sont des camgirls, qui sont des actrices porno, et ils demandent quasiment tous la même chose. On a une voix quand même très cohérente à travers le monde, et ça me rassure en fait de voir qu'en fait je suis pas tarée, je suis pas folle, dans le sens où c'est pas un truc que je m'invente en fait, c'est pas ma réflexion, celle à laquelle je suis arrivée, c'est quand même la même que des milliers d'autres personnes qui sont en lutte aussi. Donc ça m'apporte de la cohérence, et cette cohérence-là m'apporte aussi en termes de santé mentale, parce qu'on est tellement sous pression avec la stigmatisation que parfois on se demande où on en est, et ça peut amener de la dissonance cognitive, et c'est compliqué à vivre. Et du coup de lire ça, c'est vraiment pour moi un médicament, une thérapie. Ça me donne envie de connaître toutes les personnes qui se sont impliquées pour les droits des travailleuses du sexe, des travailleurs du sexe. Et ça m'a donné l'idée aussi à un moment donné peut-être de me trouver des très belles photos à imprimer pour me faire une déco, parce que vous voyez le mur il est un peu blanc, il y a que la raclette, il y a que Tibère. Et en fait avant c'est que j'avais mon drapeau du Québec qui était là, et le chat a tout dégommé, donc Muscade, voilà, c'est un dégommeur de drapeau. Mais tout ça pour dire que j'aimerais bien avoir des photos de Scarlett Harlott, de maîtresse Nikita, de grandes personnes en fait qui, dans leur pays, dans leur parcours, ont défendu les droits des travailleuses du sexe, et qui sont une inspiration pour moi pour apporter un petit peu ma pierre à l'édifice de la décriminalisation, de plus de sûreté pour tout le monde, et de plus de droits, et voilà, ça... Alors, merci beaucoup pour votre contribution à la putothèque, encore une fois, et puis je vous montrerai d'autres bouquins lors du prochain unboxing. On finira bien par passer un peu tout mon rayon, et j'espère pouvoir continuer à en acheter encore d'autres, et à les prêter et à partager mes connaissances avec vous. Mouah.